Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte, je précise, d'Alone in the Dark. Titre qui m'a été offert par mon épouse pour mon anniversaire. Merci encore. Et surtout, jeu que j'attendais depuis très longtemps. Je suis fan d'Alone in the Dark, je suis fan des Survival Horror, bien entendu. Et je voulais savoir, manette en main, ce que j'allais en penser. Je précise quand même que j'ai fait mon gameplay de la, je dis pas première heure, on va dire quasi 50 minutes sur Twitch. Hein. Donc il y a tout le chapitre 1 qui est diffusé sur Twitch. Si vous voulez vous faire votre propre avis, et vous verrez dès le premier chapitre les qualités que j'ai notées du jeu et les défauts dont je vais vous parler dans la vidéo. Pour le moment, si vous me demandez mon avis, je vais vous dire, je sais pas. Il a de très bonne qualité, certes. Il a aussi des défauts qui sont agaçants, mais agaçants plus plus. On verra par la suite si ça passe, mais pour le moment, je suis assez mitigé. J'en attendais peut-être beaucoup de ce jeu. Pour le moment, j'essaie de redescendre voilà, d'un cran ma hype et d'attendre de voir ce que ça donne. Alors, il a des bonnes qualités, je précise, mais j'attends d'avancer davantage pour vous en dire plus, tout simplement. En l'état, j'espère que la vidéo vous plaira. Tout simplement, les amis. C'est parti pour le gameplay découverte d'Alone in the Dark. Dites, vous reconnaissez ceci? On dirait une sorte de talisman. Pas vraiment, non. Vous ne voulez pas me donner un coup de main? Est-ce que ça le tuerait de faire le ménage de temps en temps? Moi aussi je deviendrais fou si je laissais traîner autant de bazar. Waouh. Remarquable. Je vais garder celui-ci. Allez, venez. Je veux parler au docteur Gray. Allez, on y va. Ouais, j'arrive. Mademoiselle Hartwood? Émilie? Mais que se passe-t-il, bon sang? Où est-ce que je suis? Alors les amis, parlons de ce Alone in the Dark, titre que j'attendais tout particulièrement. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier mon épouse qui m'a fait ce cadeau pour mon anniversaire. Merci, c'est très gentil. Maintenant, parlons de mon premier ressenti sur ce titre. Je précise que j'ai fait le chapitre 1, du coup qui correspond, on va dire, à la première heure de jeu sur Twitch. Merci à ceux qui étaient présents, qui ont assisté au démarrage de l'aventure. Et je vais à la fois vous parler de mon premier ressenti, de ce que je trouve bon, ce que je trouve moins bon, et je précise encore un gameplay découverte et non un test.
Je vais essayer d'être le plus précis, le plus explicatif possible afin de vous dire ce que j'en ai pensé, quel est mon premier ressenti. Alors déjà, comme vous le savez, si vous êtes depuis le début sur ma chaîne, j'adore le survival horror, je suis fan de ce type de jeu, hein, d'accord? Et Alone in the Dark, inutile de vous préciser que je l'attendais énormément, parce que c'est une saga qui m'est chère, et qui a été créée par Frédéric Reynal à l'époque, hein, bien sûr, ça ne nous rajeunit pas, et qui a inspiré un titre comme Resident Evil, excusez du peu, d'accord? Donc maintenant, qui est, que représente ce Alone in the Dark? Alors certains vont dire: «Mais il y a pas de numéro, c'est bizarre». Bah, c'est normal. En gros, c'est un remake du tout premier épisode d'Alone in the Dark, qui a été créé par des passionnés, hein. D'ailleurs Frédéric Reynal a adoubé, cet épisode. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment ce serait ça. Et le but est de revenir aux sources en modernisant la formule, bien entendu. Alors, ce qui me saute aux yeux de prime abord, c'est sa qualité graphique. C'est vrai que pour un jeu AA, hein, précisons-le, sur le plan technique, le jeu est très beau. Il y a des très beaux effets d'éclairage, une vraie direction artistique, une vraie atmosphère qui se dégage. Et c'est déjà un très bon point sur ce point-là. Le deuxième bon point, selon moi, est le doublage, que ce soit français ou anglais. On sent que les acteurs sont concernés et ça ajoute de l'immersion, donc très bon point également. De plus, l'OST correspond parfaitement à l'ambiance du jeu, contribue à l'ambiance du jeu. Elle est très bonne en fait. C'est une musique un peu jazzy, groovy, qui correspond carrément au contexte du titre, qui se situe dans les années 1920. Donc, pareil, ça nous immerge, ça nous plonge dans l'atmosphère des années 1900 tout simplement. Donc, sur le plan de sound design, sur le plan de l'OST dans sa globalité, les petits sons par-ci par-là qui contribuent, on va dire, à ce côté stress. Alors, de ce que j'ai fait là pour le moment, le jeu, je ne peux pas dire qu'il fasse véritablement peur, mais il a ce côté horrifique qui fait de l'effet, qui vraiment fait mouche et qui amène ce côté malaisant en fait, qui est censé nous apporter un survival horror. Donc je vous dis avec ces petits sons par-ci, par-là, qui contribuent à amener de l'ambiance. Je trouve que c'est vraiment plutôt agréable. De plus, le titre a quand même, euh, comment dirais-je, ouais, une modernité qui pour moi par contre est mal mise en avant ou qui a été mal mise en pratique par le studio. Je vous explique. Alors déjà, on va rester sur le côté graphique, pardon. Si sur le côté technique, le jeu est propre, beau, euh, ce qui pêche le plus, et là on voit les limitations du studio selon moi, c'est tout simplement, et rien de méchant, bien entendu, c'est passable, hein, mais ça reste les animations faciales. On reconnaît bien évidemment David Harbour, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est l'acteur qui joue le shérif dans Stranger Things, bien entendu, et l'autre actrice qui a joué dans Star Wars 9, excusez-moi, je ne me rappelle plus de son prénom, qui joue le rôle de Emily Hartwood. Donc, on les reconnaît, il n'y a pas de souci. Dans l'ensemble, c'est passable, mais on sent que ça manque de naturel en fait dans leur gimmick, dans leur comment dirais-je, dans leur gestuelle, dans leur expression du visage. On sent qu'il manque quelque chose. Bon, c'est pas alarmant, mais je le précise quand même. C'est sûr que si on compare un Ryuga Kotobu par exemple, qui a des expressions de visage absolument à tomber, là ça change. Bon, mais ça passe. Dans l'ensemble, sur le plan technique, le jeu s'en sort à merveille, tout comme le sound design. Le scénario qui, ma foi, a l'air très intéressant avec des petits parchemins, des audios que l'on trouve de ci, de là, qui nous permettent de nous immerger, de nous faire en apprendre davantage déjà dans le contexte du jeu, mais également sur le scénario. Très bon point également sur le plan scénaristique. On sent qu'il y a un respect du matériel de base, qu'il y a une vraie passion pour Alone in the Dark, et c'est du tout bon sur ce point-là. Maintenant, on va parler du point qui me dérange, et pour l'instant, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis très mitigé sur ce Alone in the Dark. C'est son gameplay dans les gunfights absolument calamiteux. Il y a plusieurs points qui blessent, plusieurs choses qui sont dérangeantes. C'est déjà cette caméra qui part complètement en vrille, où vous allez le voir de toute façon dans la vidéo, lorsqu'on tire,
On sait pas où est notre personnage. Il disparaît de l'écran, c'est assez bancal. Cette visée lourde, lente, ce côté très mou, même quand il recharge son arme. Alors évidemment, vu que c'est un jeu qui se passe en 1920, il n'y a pas d'arme automatique, hein. Il charge son barillet balle par balle. Ok, d'accord. C'est peut-être pour volontairement ajouter du stress et nous faire flipper qu'il y a ce genre de pratique. Mais ce genre de pratique, ce gameplay mou ne pardonne pas une caméra absolument calamiteuse sur ce plan-là, où le personnage disparaît. Et là, pour moi, c'est un très mauvais point. Et c'est le point que je retiens. C'est-à-dire que les gunfights sont une atrocité. C'est un truc de fou. Et c'est dommage, parce que je vous dis, le jeu a de vraies qualités sur le plan du scénario, sur le plan de l'ambiance, sur le plan graphique. Mais ce gameplay est, pour moi, assez bancal, voire très bancal. Et c'est le gros bug du jeu. Autre bug, selon moi, vu qu'on parle des défauts, c'est le chara design des ennemis, absolument catastrophique, c'est lamentable. T'as l'impression d'affronter des bonhommes CTLM en fait. Ah, c'est vrai, bah regardez, hein, vous allez voir, de toute façon vous voyez dans la vidéo, les gars c'est des bonhommes CTLM. Qui a été inspiré? Qui a eu l'idée de faire des bonhommes pareils? Alors c'est peut-être un troll pour troller CTLM, je sais pas. Hein. Mais franchement, il faut pas flipper quoi. C'est... ils auraient pu trouver plus inspiré pour être honnête. Pour l'instant, c'est les deux points noirs selon moi, c'est ce chara design pourri, cette maniabilité atroce, et c'est dommage, parce que le titre a de vraies qualités, mais pour le moment, je reste mitigé à cause de ça. Alors peut-être qu'en avançant dans le scénario, je vais m'y habituer, lorsque je vais trouver d'autres armes, parce que je suis tombé sur un fusil à pompe que j'ai pas encore pu prendre, enfin, plutôt un fusil de chasse, peut-être que ça changera, mais pour moi, voilà, c'est ce que l'on retient dans un jeu au début, c'est ce genre de défaut qui, je pense, va me, je dis pas me hanter, mais va rester tout au long de l'aventure. À mon avis, ça ne sera pas gommé et c'est dommage. J'espère que je passerai outre, mais c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut pour le moment. Donc, un titre qui est intéressant, qui a de vraies qualités, mais qui aurait pu être beaucoup plus soigné sur ce plan du gameplay. Voilà tout. C'est un gameplay découverte, les amis. Lors de mon test final, je vous dirai effectivement ce que j'en ai pensé, si ça a été chiant tout du long, mais il fallait que je t'en parle. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.